Et tu as gardé nos bien-aimés aussi qui sont arrivés de l'autre côté. Nous voulons te dire merci. Viens maintenant, purifie mes lèvres, mon être tout entier, et parle à ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez rester debout. Je vous donne un verset. Ézéchiel 13. Ézéchiel chapitre 13. Le verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attesté, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Oh grand Dieu Tout-Puissant, viens ajouter la bénédiction à cette parole au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, la Bible dit que dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes, de faux docteurs, des faux. Vous voyez que ici, l'accent est mis sur les femmes. Les femmes. Au début de ce message, ici à Sikansi, je reçois une sœur qui vient d'une ville. Elle est venue avec un cahier rempli de prophéties. Elle dit, frère Isaïe, voici ces cahiers-là. Ce sont les prophéties que Dieu m'a données. J'ai dit, sœur, ce que j'ai à te dire, va me brûler ce cahier-là. Ça ne vient pas de Dieu. Ces prophéties-là ne viennent pas de Dieu. Frères et sœurs, nous voulons faire 100%. 100% là, c'est les hommes et les femmes. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Sœurs, aidez-nous. Je vais vous dire une chose. Nous étions à la veillée de la sœur Gilberte. Il y a eu des témoignages. J'ai retenu un témoignage. Le témoignage de la sœur Gilberte que le frère Lambert est venu donner. C'était de la part de Abro Marie, je crois.
Et je lui demandais d'approcher le micro pour que moi j'entende. Il ne parlait pas fort. Ça m'a réjoui le cœur. Amen. 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 Que cette femme-là, qui était entourée de toutes les religions, les gens la tiraient dans toutes les religions de Sikensi, a eu une vision nocturne qui lui a montré exactement là où elle doit aller pour sauver son âme. Et donc elle est restée attachée à ce que Dieu lui a dit. Sa foi était donc bâtie sur le roc. Sa maison était bâtie sur le roc. De sorte que la tempête, même la maladie et les souffrances n'ont pas pu ébranler cette sœur jusqu'à la fin. Et elle pouvait dire, Dieu m'a dit. Et quand Dieu t'a dit, tu n'es plus flottant. Flottant. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Et avant d'entrer, on lui dit, est-ce que tu es prête? Il dit, la maison est déjà ouverte. La porte est ouverte. Voici ce qui se passait en Israël. Et Dieu a dit à Ézéchiel, il y a un problème parmi mon peuple. Mais prophétise sur les femmes. Ce sont les filles de mon peuple. Ces prophétesses. Et regardez-vous même aujourd'hui, quand vous voyez les camps de prière dans le monde entier, qui dirige ces choses? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Et dans ce message, quand il y a des problèmes dans l'église, les femmes qui se sont levées pour crier, insulter les serviteurs de Dieu, c'est les femmes. Les femmes qui se lèvent du fond de la salle pour insulter les serviteurs de Dieu. C'est moi, frère. Quand Dieu te donne une femme qui vient du ciel, tu as trouvé le bonheur. Sinon c'est l'enfer. Mon Ézéchiel, porte tes regards sur les femmes. Parce que j'en veux aux femmes. Je veux parler à ces femmes qui sont au milieu de vous. Qu'est-ce qu'elles font? Si vous voulez retenir, le titre est là. Les femmes qui fabriquent des coussinets dans les assemblées. Voici ce qu'elles font. Elles fabriquent des coussinets. Des coussinets. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des amulettes. Ce sont des amulettes. Des jouets qu'elles mettent dans les jointures, elles viennent, des voiles, des gris-gris, si vous voulez. Qu'elles font porter aux gens. Dieu m'a dit que toi là, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Dieu m'a dit. Et elle fabrique des coussinets pour toutes les aisselles, là, les jointures. Et c'est ainsi qu'elles surprennent les âmes. C'est pour prendre au piège des âmes. Faites attention, frère. Ne tombez pas dans les pièges de ces prophétesses. Est-ce que vous entendez? Soyez bâtis sur le roc, solide. Et Dieu dit, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Dieu a un peuple. Dieu a ses élus. À la fin là, sachez dans le monde entier, Dieu a son peuple. Regardez, frère, nous étions à la veillée hier.
Vous étiez à la veillée, non? Qui a voulu troubler la veillée? Qui Satan a utilisé pour troubler la veillée? C'est une femme. La femme. Une femme qui n'est pas née de nouveau, elle est dangereuse dans une église. Dangereuse dans le monde. Tu ne comprends pas de nouvelles naissances, hein? Et il a dit, je suis mort et je suis ressuscité pour dire, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est important. Qui a voulu troubler? Et je vous dis, même à la levée de corps, moi je n'ai pas ouvert la Bible. À la levée de corps, je n'ai pas ouvert la Bible. Parce que quand j'arrive dans un coin, que Dieu me montre l'atmosphère, déjà je ne parle plus. Je ne parle plus. J'ai ouvert la Bible, j'ai refermé. J'ai prié. J'ai dit, retenez ceci. Vous savez ce que Paul a dit? Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Que Gilberte, là, sa vie, là, c'était Christ. Donc la mort, là, c'est une récompense pour elle. Prions. La levée est finie. Parce qu'il y a des gens, les démons avaient utilisé des gens pour détruire. Il faut leur laisser le temps. Et vous avez comment ils ont exploité le temps, à danser dans les rues sur le goudron, à se trémousser leurs fesses dans les rues, devant un mort. Oh, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il est bien d'aller dans une maison de deuil. Pas pour danser. Et les chrétiens ont une manière de danser. Nous dansons en esprit. Moi, je suis entré ici avec les danses. Avec la danse. Et puis, ça me surprend. Lorsqu'on dit Jésus a écrasé la tête du serpent, et puis je te vois assis, ça ne vous dit rien. Vous êtes sans révélation, frère. Il n'y a pas de révélation. Quand on chante que le diable a été écrasé, mais pour qui? C'est pas pour Jésus, c'est pour toi. Ézéchiel prophétise comme ces femmes qui tendent des pièges à mon peuple pour les séduire. Ah oui, pour les séduire. Mais je vous dis, quand un enfant de Dieu qui a vécu mal, qui veut mettre de l'or dans sa vie, on vient dire non. Oh, il y a une prophétie qui dit que où tu es là, c'est pas grave. Mais tu peux continuer. C'est un piège du diable. C'est un piège du diable. Et donc au verset 22, Dieu dit, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Par des mensonges. Quand moi-même je n'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant. Quand le méchant veut se détourner de sa mauvaise voie, on dit, oh frère. Les gens sont en train de raconter des histoires. Quelle prédication. Continue. Et qui Satan utilisait? Autant les femmes. Les femmes dans l'assemblée. Et on dit, quand le méchant veut abandonner ses voies pour venir, pour être sauvé, alors la prophétesse vient pour dire, non frère, la dernière fois j'ai eu une vision où toi tu étais enlevé dans les airs, tu étais même devant l'enlèvement. Ah, merci beaucoup. Vraiment que Dieu te bénisse, ma soeur. Voici comment ils tentent des pièges à mon peuple.
Voici comment ils veulent surprendre les âmes de mon peuple par des prophéties trompeurs. Vous comprenez? Je ne les ai pas envoyées pour parler, mais elles se sont envoyées elles-mêmes. Remarquez, frère, quand c'est à une année, cette église avait eu des problèmes, qui Satan a utilisé? Les femmes. C'est les femmes. Frère, je vous dis, les femmes, attention. Et aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si vous allez sur YouTube, ou si les frères vous envoient un message, frère, il y a une soeur qui vient d'avoir une vision. Quand Dieu m'a donné ce message, il dit, qui est en train de préparer des coussinets dans les assemblées aujourd'hui? J'ai réfléchi, il y a des choses dedans que tu ne comprends pas. Et tu dis, Seigneur, il faut m'expliquer un peu. Frère, voici un message. Il y a une sœur qui vient d'avoir une vision. Elle dit, Dieu lui a dit que sans l'écoute là, vous ne serez pas sauvés. Frères et sœurs, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Frère, il y a une sœur, c'est une sœur qui vient d'avoir une vision. Et Dieu lui dit, tous ceux qui ne suivent pas les messages en direct, ils ne seront pas sauvés. Et ceux qui ne font pas, ils ne suivent pas là, on dit que ce sont des troubleurs du message. Alors frère, qu'est-ce qu'il y a? Frère, il y a une sœur. Il y a une sœur. Que font-elles? Elles sont en train de fabriquer des coussinets, des amulettes, des voiles pour surprendre le peuple de Dieu. Croyez que vous allez pouvoir surprendre les âmes de mon peuple? Moi, mon peuple, c'est impossible. Vous allez divaguer dans vos prophéties, mais vos prophéties ne tomberont pas dans les oreilles de mon peuple. Car mon peuple est bâti sur le roc solide, inébranlable. Oh là là. C'est l'écoute. Oh sœur, et hier soir, j'ai pris mon téléphone pour regarder encore. Oh oui, frère. Mais quand on était à l'écoute, c'est comme l'enlèvement était là. On sentait même l'enlèvement. Et moi-même, après, j'étais enlevé. J'étais enlevé. Donc, si vous ne voulez pas rater ces choses, il faut être assidu à l'écoute. Car moi-même j'étais égaré et Dieu m'a ramené. Alors on se lève, on dit, oh, vous voyez, les élus de Dieu ne se perdent pas. Hein? Elle était égarée, Dieu l'a ramenée. Alléluia. Amen. Frère, je vous dis, le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, a fait écrit dans la Bible les conditions à remplir pour être enlevé. Et c'est ce que les serviteurs de Dieu, remplis du Saint-Esprit, prêchent aujourd'hui. Et je vous dis, moi j'étais mort, ressuscité, je prêcherai ça jusqu'au dernier souffle.
il y a plus de 50 ans, il y a eu des mouvements dans ce message. Aucun ne m'a ébranlé. Jamais. Même jusqu'à la satisfaction de la chair. Je ne suis pas tombé dedans. Restez toujours attachés à Dieu. Pourquoi? J'ai eu moi aussi une vision. J'ai vu Dieu. Et j'étais bâti sur des rocs. De sorte que vous voyez, je suis parti, je suis revenu. Je n'ai pas changé de langage. Je n'ai pas changé de langage. Mais je descends avec l'écriture. L'écriture de Dieu. Oh. Regardez, je vais vous dire une chose. Mes frères et sœurs, pour détruire Sodome et Gomorrhe, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé 2 anges à Sodome. 2 anges, 2 prophètes. 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont pu faire sortir Lot et ses 2 filles. Mais et sa femme. 2 anges descendus du ciel n'ont pas pu convaincre la femme. 2 anges. Est-ce que, femme, vous avez des oreilles, vous m'écoutez? 2 anges sont descendus du ciel pour dire à Madame Lot, il faut sortir, il ne faut pas regarder derrière. Il faut sortir. Il faut sauver ton âme. Ils ont crié dans les oreilles de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, moi j'aime Sodome. Moi j'aime. J'ai des amis ici. J'ai des camarades ici. On a des associations ici. Vous nous dites d'aller où? Dieu qui est bon là, il va détruire quoi? La femme. Les anges ont dit à Lot, Lot, va parler à tes gendres. Quand les anges ont parlé aux gendres, Madame Lot est certainement partie pour dire, ils ont dit quoi encore? Mais moi je suis là. Moi-même je suis votre belle-mère. Je suis là. Il y a quoi? Restons là. Quand vous prêchez la parole de Dieu, il y a une femme qui vient te dire, j'ai entendu la parole là. Le monsieur il est mort, il est ressuscité là. Regardez ce qu'il... Il ne faut pas écouter ça. Continuons. Continuez. Continuez, sœur, continuez. Allez de l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a péri. Elle a péri. Et pour que le monde entier voit cette femme-là, elle est devenue une statue de sel. C'est-à-dire elle est devenue un caillou. Pour montrer la rébellion à toutes les femmes du monde entier. Un signe pour le monde entier. La femme est devenue une statue de sel. Des anges vont descendre. Sœur, elles ne vont pas te convaincre. Jamais. Oh, Désiré parle. Bassier. Zézaïme, il est ressuscité, il est venu là. Je vais crier. Mais le jour du jugement, regardez, le jour du jugement, ces paroles que vous entendez là vont sonner à vos oreilles. Le micro de Dieu enregistre ça. Même à la veillée, on n'a pas l'habitude de prêcher comme ça. On prêche sur la mort. Il y a un temps pour mourir. On prêche sur la mort, c'est bien. Mais quand on aborde Jean 3, là, généralement c'est à l'église. Mais pourquoi à la veillée? C'est un jugement.
Réfléchissez à ce qui se passe. Satan utilise beaucoup les femmes. Même dans les confréries. Moi, les gens m'ont appelé dans mon village pour aller chasser, et comment dirais-je, déterrer les fétiches du village. J'étais là dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, on ne peut pas faire ça sans toi. Je vais appeler à Dieu à Hollandais, on va partir. Mais toi, tu es tout puissant. Qu'est-ce qu'ils ont enterré? Ils ont enterré quoi? Envoie-moi au village. Ah oui? Envoie-moi au village, voir ce qui se passe dans le village. Frère était couché là. À minuit, je suis au village. Oui. Parce que le Dieu qui a arrêté là. Quand tu parles, il entend. À minuit, je suis au village pour voir ce qui se passe. Tout le monde dormait. Mais il y avait quelque chose. Viens, tu vas voir. Je vois la confrérie du village. Ils disent de déterrer des fétiches. Mais ils oublient que il y a une confrérie qui est cachée derrière ce qu'ils ont enterré. Ce qu'ils ont enterré, ça fait près de 20 ans. Mais il y a un groupe qui fait le travail. Et chaque jour on dit, c'est le fétiche. Vous avez enterré un fétiche. C'est le fétiche. Le Seigneur dit, ce n'est pas les fétiches, ils sont là. Que Dieu me montre des femmes. Que des femmes, il n'y a pas un homme dedans. Les marmites, je l'ai déjà vu en Côte d'Ivoire. Les marmites dans lesquelles ces femmes préparent pour manger. Je l'ai déjà vu. Et je suis arrêté là. Elles sont incapables de me voir. Mais Dieu a ouvert mes yeux pour que je les voie. Depuis ce qu'ainsi. Je me réveille et dis, Seigneur, merci. Tu m'as fait explorer le village. Je te dis merci. J'arrive, je dis, jeûne, un jeûne pour tout le village. Que personne n'aille au champ. Elles ont jeûné aussi. Les vieux ont jeûné. Les vieux ont jeûné. Mais le groupe était dans le jeûne. Vous voyez, frère, Satan va jusqu'à s'asseoir à l'église. Quand vous voyez Job, on dit les fils de Dieu se sont présentés devant l'Éternel et on dit Satan est au milieu. Satan est toujours là. Frère, soyez bâtis sur le roc. Quand les fils de Dieu se rassemblent, on dit Satan vient aussi. Il se dit aussi fils de Dieu. Il est aussi dans l'église. Quand on a tout déterré, les gens applaudissent. Ils ont dit, vous prenez combien? On dit rien. Il y a un pasteur qui a demandé 1 500 000. Mais vous, on dit on ne prend rien. Il dit, mais votre voiture qui est venue là, on va mettre du carburant. Des casseroles de tel. Mais je vous dis une chose. On a déterré les fétiches. Mais vos soucis, vos problèmes viennent de la confrérie du village. Ils tuent. Elle tue. Je vous dis, hein, elle tue. Oh. Les femmes sont dangereuses, hein? Quoi. Elle tue. Il y a une qui voulait venir se repentir. J'étais là ce jour avec Roger.
Aujourd'hui, on va faire notre réunion. On a fait les bâches, on dit réunion. Et les gens sont venus. Il y en a qui étaient là. J'ai dit, si vous avez quelque chose à dire, venez me voir. J'ai un petit salon comme ça là-bas. Venez. Il y a une qui vient. Esaïe, j'ai tué déjà 5 enfants. Mes propres enfants. Dieu me donne, je mange. Dieu me donne, je mange. Vous comprenez? Qui peut faire ça? La femme. Si elle n'est pas née de Dieu, Satan peut l'utiliser pour détruire même sa propre maison. Et il faut que vous naissiez de nouveau. Oh! Vous voulez que j'écrive plus que ça? Esaïe, on a détruit des hommes dans ce village. Qui le diable utilise? Qui? La femme. Dans les églises où il y a des problèmes, allez en bas, vous allez trouver les femmes. Le frère Barilier, qui est mon patron, puisque moi je suis son chauffeur, il dit, frère, si ça ne va pas dans un foyer là, allez voir la femme. Barilier, allez voir la femme. Il dit, je suis un vieux frère. Un vieux frère. Si ça ne va pas là, voyez la femme. C'est là-bas que le diable transite. Transitaire. Et tout se passe là. Voyez la femme. Comprenez? Je vous dis une chose. Il faut toujours aller dans la Genèse. Et même vous voyez, le Seigneur Jésus dit, au commencement. Allons au commencement. Quand vous allez au commencement, dans Genèse, vous voyez, je suis passé rapidement sur Ézéchiel pour toucher le problème du droit ici. Un jour, on reçoit une femme qui vient. Une femme qui vient. Et même le frère m'a dit, les serviteurs de Dieu font pitié. Hein. Frère, on fait pitié. Heureusement que nous avons une récompense au ciel. Amen. Il y avait une convention. Le serviteur de Dieu, hé frère, passez dans tel village. Il y a une femme, prenez-la dans la voiture. Venez à la réunion. On arrive. On voit une femme. Elle entre, elle sort. Elle entre, elle sort. Mbassi est là. Papa, elle entre, elle sort. Pendant ce temps, on l'appelle. Qui est là? Il y a le frère Esaïe. Dieu te dit, il ne faut pas entrer dans leur voiture. Ce sont les ennemis de Franck. Ils n'ont pas de télévision. Ils sont perdus. Il ne faut pas entrer dans leur voiture. Mais viens nous dire la vérité, frère. Vous là, allez-y. Moi, je ne vais pas avec vous. Elle nous a fait attendre. On est parti. Mais regardez Gilberte. Dieu lui a montré. Voici où tu dois aller pour avoir la vie éternelle. Ça finit. Vous venez à l'église et vous ne savez même pas comment vous êtes entré à l'église.
sans expérience. Ou vous avez suivi votre mari, ou vous avez suivi un frère, et vous êtes assis dans l'église. Si demain on devient musulman, vous devenez musulman. Si demain on dit retournons à l'Assemblée de Dieu, tu retournes à l'Assemblée de Dieu. Sans conviction. Quand vous prenez Genèse 2, Genèse chapitre 2, je ne vais pas être long, hein? Vous avez souffert, on a veillé, on va aller. Genèse chapitre 2, prenez le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ah. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pendant que l'homme était seul, il était le maître de toute la nature. Même il donnait des ordres aux éléphants. Et la nature lui obéissait. Pendant que l'homme était seul, il n'y avait pas eu de problème. Oh! Il n'a pas eu de problème avec les éléphants. Il n'a pas eu de problème avec les hippopotames. En ce temps, il n'y avait pas de chasseurs. Donc les éléphants devaient être comme des tonnes et des tonnes. Mais ils se mettaient à genoux devant Adam. C'était lui qui a donné le nom à tous ces animaux. Il régnait comme un maître sur la terre. Il y a un mâle et une femelle dans toute la création de Dieu. Mais il était seul. Vous connaissez le mariage et divorce de William Branham. Dieu dit, mais Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Femme, vous entendez, non? Ah bon. Vous voulez faire 100% avec nous, là? Écoutez, hein? Écoutez. Parce que au temps de l'autre là, il n'a pas réussi à faire 100% à cause de la femme. À cause de la femme, il n'y a pas eu 100% chez Lot. Il y a eu Lot et ses deux filles. Il n'y a pas eu de 100%. Et qui a provoqué ça? Une femme. C'est la femme qui a détruit la maison de l'autre et la postérité. Parce que regardez ce qui va se passer après. Elle a tout détruit. On ne peut pas vous expliquer ce qui s'est passé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, Dieu merci. Au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Une côte. Femme, soyez humble. Hein? Soyez humble. Une femme qui est orgueilleuse, c'est pas bon. Tu représentes une côte de ton mari. Une côte. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Sans anesthésie. Quoi, mais Félix? Oh. Il a pris la côte et puis il a refermé, clac. C'est fini. Notre Dieu est le plus grand chirurgien.
l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Vous savez pourquoi on vous appelle femme? Vous êtes un sous-produit de l'homme. On vous a tiré de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Adam n'était plus seul. Oh, Dieu est beau. Adam n'était plus seul. Il avait une aide semblable. Quand il s'est regardé, il dit, voici celle qui me ressemble. Amen. Elle est comme moi. Amen. Donc sa vie avait changé. Il parcourait le jardin avec cette femme belle dont les cheveux tombaient dans le dos. Il parcourait. C'était le paradis. On dit ils étaient au paradis. Mais dès que la femme est venue, les problèmes d'Adam vont commencer. Frères et sœurs, vous entendez? Mais aujourd'hui, Dieu dit, Ézéchiel, porte tes regards sur les femmes. Donc aujourd'hui, frère, je parle, il y a des hommes. Mais l'Éternel dit, porte tes regards sur les femmes qui sont là. Donc mes regards sont sur vous aujourd'hui. Mes yeux là sont sur vous. Dès que la femme est entrée dans le foyer, est entrée dans le paradis, les problèmes d'Adam ont commencé. Le serpent, qui est le plus rusé, va vers la femme. Mais appelle ton mari. Oh. Et aujourd'hui, vous avez des foyers où les femmes ont des secrets. Une femme n'a pas droit avoir des secrets. Parce qu'elle et son mari sont un. Pourquoi une femme devrait-elle avoir des secrets dans le foyer, dans la maison? C'est un démon. Le diable va vers la femme. Mais tu es marié. Tu es marié. Appelle ton mari. Comme Manoah. À la naissance de Samson. La femme a dit, mon mari, mais tu étais loin, il y a un ange qui est venu. Voici ce qu'il a dit. L'ange revient et dit, attends, faut pas parler. Elle court, mon mari, viens. L'homme qui est venu me voir, il est venu, viens. C'est toi qui es venu voir ma femme l'autre jour. C'est toi qui es venu ici voir ma femme l'autre jour. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit oui, un enfant naîtra d'elle. Voici ce qu'elle doit faire. Son mari est témoin. Ton mari doit être témoin de ta vie. Ton mari doit être témoin de ta vie. Oh là là. Ah. C'est toi qui es venu voir ma femme l'autre jour.
Elle dit oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle dit voici. Elle dit ah bon? Voilà. Mais qu'est-ce qu'a fait la femme? Elle a couru appeler son mari. Ève n'a pas fait ça. Ève n'a pas fait ça. Elle a causé avec l'étranger. Elle a péché. Elle a joui. Elle a fait ce qu'elle doit faire. Et puis elle va dire à son mari, ah, il y a quelqu'un qui est venu là, ce qu'on a fait est tellement bon, il faut faire aussi. Voilà comment est venue la chute. Dans le jardin d'Éden, femme, qui n'est pas de secret entre toi et ton mari. Aujourd'hui, s'il y a un secret, ça vient du diable. Détruisez toute forme de sorcellerie, de prostitution. La prostitution, ce n'est pas seulement le sexe. Dans les idées, dans les pensées, dans les projets. Ce que tu formules sans ton mari est une prostitution. Oh. Et alors, Dieu arrive. Dieu arrive dans le jardin pour causer avec son ami Adam. Il arrive, son ami n'est pas au rendez-vous. Comme le frère a prêché l'autre jour, au rendez-vous. Le rendez-vous habituel. Adam ne répond pas. Adam n'est pas au rendez-vous. Adam, où es-tu? Rendez-vous manqué. J'ai entendu ta voix, mais cette fois-ci j'ai eu peur. Mais quoi? Ton ami? Et il regarde, son ami avait des coussinets partout. Mais Adam, d'où viennent ces coussinets que tu as au rein? Ces coussinets-là, qui tu as aidé? C'est la femme là qui m'a mis ça. Ah! Oh! Frère, voici la situation. Hein? D'accord. Et dit, femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. La femme devrait être en grossesse sans souffrance, accoucher sans cri, accoucher sans césarienne. Elle n'avait pas besoin d'une sage-femme. Avez-vous vu la gazelle, les animaux de la brousse avec des sages-femmes? Avez-vous vu dans la nature des maternités des sages-femmes? Même les chiennes. Tu te lèves et dis, hein, la chienne a mis bas. Elle est en train de laper ses petits. Oh, c'est comme ça la nature. Le péché a déformé le monde. C'est quoi la nature elle-même souffre les douleurs de l'enfantement. C'est à cause de la femme. Femme, je vous en prie, je veux 100% ici. Et je suis mort, ressuscité, pour que je puisse crier à tes oreilles. Parce que vous avez endurci vos cœurs. Vous avez endurci vos cœurs. 80 prédications, ça ne vous a rien apporté. Ça ne vous a rien apporté. Vous êtes la même chose. Et les faits sont
Mais vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Femme, c'est toi qui as donné ces coussinets à Adam. Et Adam, tu penses que tu es caché comme ça? Mais moi je te vois. C'est parce que tu as écouté la voix de ta femme. Voyez-vous? Et c'est pourquoi, frère, mais c'est formidable, hein? Un homme qui est efféminé, là, il ne peut pas aller au ciel. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme c'est un militaire. Vous voyez, il y a des hommes qui frappent les femmes, qui sont des militaires. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Je ne parle pas des gens comme ça. Hein? Je suis en train de parler des chrétiens. Oh, pas des chrétiens. Un chrétien né de Dieu, quand tu le vois avec sa femme, c'est le paradis qui est là. Ouais. C'est le paradis. Adam, c'est parce que tu as écouté la voix de ta femme que tu es tombé. Il ne fallait pas l'écouter. Il ne fallait pas l'écouter. Frère, moi, télévision est venue là. Si on ne va pas là, on ne sera pas sauvé. Il y a un frère qui est venu de quelque part là. Il dit, frère, mais ma femme, c'est ça qui est son travail. Donc, j'ai fait comment? Ah, j'ai fait comment? Le dimanche, elle prend, elle s'en va à la télévision. Lui aussi, ça. Parce qu'on lui a dit ça. Mais c'est pas vrai. Frère, le message là, les gens ont détruit la Bible. Et quand je parle, on dit Esaïe est fou. Il est contre Franck. J'ai dit le meilleur ami de Franck s'appelle Kwaku Esaïe. Amen. Il n'était pas mort quand on lui a demandé ça vient d'où? Il n'était pas mort. Aujourd'hui où je vous parle, c'est dimanche, hein? Il y a des gens qui s'en vont à Crefeld pour écouter seulement la voix de Franck. Il faut qu'ils entendent la voix de Franck. Aujourd'hui, dimanche, ils vont prendre l'avion. Où est la différence entre vous et les branhamistes? Où est la différence? Les branhamistes, ils s'en vont à Crefeld, à Jeffersonville. Eux-mêmes, ils vont encore sur la tombe de Branham. Ça ne va pas durer bientôt, on sera sur la tombe de Franck. Je vous dis la vérité. On va seulement dans l'avion, on s'assoit, on dit non, on est allé, et puis on écoute la voix de Franck. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu chez vous. Des serviteurs de Dieu qui sont assis comme ça, il n'y en a pas chez vous. Je peux écouter la télé dans mon portable à la maison. Mais dans l'église, il y a un prédicateur. Il y a des ministres de Dieu que Dieu a établis. Et le Seigneur est avec eux. Vous savez que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement n'aura pas lieu avec l'écoute. C'est de la tromperie. C'est des coussinets que les gens ont cousus dans les églises. Pour tromper, pour séduire. Mais vous ne pouvez pas séduire les âmes du peuple de Dieu. Jamais. Alors, Adam, c'est parce que tu as écouté ta femme. Il fallait rejeter. Frère, un homme qui est bâti sur le roc, il n'écoute pas n'importe quoi. Oh. Donc, comme tu as écouté ta femme, je te dis, je maudis la terre à cause de toi. Vous allez souffrir avant de manger. Et tu vois le frère, il va au champ. Il souffre jusqu'à la sueur. Les moustiques, les scorpions, les serpents. Tu plantes même
il y a les fourmis, il y a tout. Ça vient d'où? C'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi on va au cimetière? Si Jésus n'avait pas vaincu la mort, on n'allait pas se réjouir pour Juliette. Mais en lui, nous sommes morts et ressuscités. C'est fini, nous avons la victoire. Gloire à Dieu. Deux passages et puis j'arrête. Dans 1 Corinthiens 14. Prenez 1 Corinthiens 14. Amen. Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ah, les femmes. Alors elle dit, je suis une prophétesse. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu ne parle plus aux hommes, hein? Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Donc dans l'église, les femmes doivent se taire. Et puis vous les femmes, écoutez-moi. Qui vous a donné les enfants? Qui vous a donné les enfants? C'est Dieu qui a donné les enfants. Si Dieu t'a donné un enfant, et puis à cause de l'enfant, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ça que c'est pas Dieu. Dieu ne te donne pas un enfant pour que tu n'écoutes pas la parole. Avant de venir à l'église, tu pries pour ton enfant. Seigneur, je m'avais écouté la parole de Dieu. Je m'avais là. Que mon enfant là soit soumis à toi. Parce que moi je vais t'écouter. Mais toi tu viens, ton bébé, mon bébé, mon bébé. Qui t'a donné le bébé? Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour de la parole. Là, c'est un mot de descente peut te poser. Frère, moi j'ai une manière d'éduquer mes enfants. Si tu m'empêches d'écouter la parole de Dieu, ce que je vais te faire, je vous dis mes enfants là, quand je traite comme ça une seule fois, à l'église ils sont tranquilles. Elle fait sortir l'enfant, elle prend sa chicotte. Elle dit, toi là, moi je viens écouter la parole de Dieu, tu dis quoi? Tu dis quoi? L'enfant vient et dit, maman j'ai compris. Elle voit des sœurs qui viennent là, elles se promènent, des enfants se promènent, ils se promènent. Promenez-vous, hein? Il y a un temps où vous n'allez plus entendre de prédicateurs ici. Vous croyez que c'est en se promenant que le Saint-Esprit va descendre sur toi dans les rues là-bas? Dans toutes les assemblées, que les femmes se taisent et qu'elles soient soumises. C'est-à-dire qu'elles doivent rester tranquilles, calmes. Amen. Dans la tranquillité, pour écouter. Une femme n'a pas le droit de se promener dans l'église. Sauf quand elle a un besoin naturel. Parce que Dieu n'est pas ça. Dieu n'aime pas. Quand il est en train de parler de voir des femmes se promener, Dieu il voit, il n'aime pas. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Qu'elles étaient dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Voyez-vous,
comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant, il est honteux pour une femme de parler dans l'église du Seigneur. C'est pas petit, hein? Alors vous voyez la femme, elle vient, elle sort, elle regarde les fleurs, la couleur des fleurs, elle rentre, elle regarde sa montre, ah il est encore debout, et bon, elle vient, elle prend son bébé, il tourne un peu sous les arbres, se promène, et puis le Saint-Esprit est là, et puis il te voit, et puis il te voit, et puis tu es là, tu dis, je veux le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir, ça va venir, il faut te promener, le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent, à ceux qui sont soumis à la loi. C'est à eux que Dieu donne. Oh. Prenez 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. C'est ça? Que la femme écoute l'instruction en silence. La femme écoute en silence. Ah. Sœur, si vous voulez faire 100%, aidez-nous. Hein. Il faut nous aider. 100%, ça demande la participation de tout le monde. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ah. On a entendu des femmes, toi-même je te dis, tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Oh. Le mari dit, moi j'ai compris, je vais me taire. C'est une femme. Et femme, soyez à votre place. Hein? Dans les foyers, là, soyez à votre place. Jésus vient bientôt. N'oubliez pas la femme de Lot. Un point final. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit. Voyez-vous? Mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà. Mais la femme pasteur, il n'y en a pas ici. Les religions, vous parlez, ils vont vous insulter. Quand vous parlez de la Bible, on dit, ouais, ils sont à critiquer les religions. Ça, c'est leur travail. Hein? Ils ne veulent même plus aller au ciel. Ils sont là pour sauver la religion. La religion. Vous prêchez, on dit la religion. Oh, quelle honte pour Sikensi. Sikensi me fait honte. Moi, je suis un habillé, hein, Sikensi. J'ai plus de 50 ans ici. Vous êtes plus âgé que moi. Vous êtes plus âgé que moi. Oh. Mais la femme, ce n'est pas les enfants qui sauvent la femme. Une femme peut ne pas avoir d'enfants, elle sera sauvée. Mais elle doit persévérer dans la foi. Elle doit être née de nouveau. Voyez-vous? Quand vous prenez Acte chapitre 4, Acte chapitre 1, il y avait qui dedans là-bas? Moi j'ai vu les femmes. Hein? Ah, ce n'est pas les femmes qui se promènent avec leur bébé aujourd'hui. C'est pas ça.
Non. Dans Actes chapitre 1, la femme, oh c'est beau la femme. C'est cette femme-là que moi je vais voir. Au verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Voilà. Les femmes. La femme doit naître de nouveau. Elle doit être baptisée du Saint-Esprit pour avoir le ticket. C'est pas parce qu'elle est femme, donc elle sera à côté de son... Jamais. Ah non, 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 non. Frère, jamais. Hein? Écoutez, moi j'ai fait l'expérience. Ma femme aussi a fait l'expérience. Ça fait 2 expériences. Chacun dans son cas. Donc vous comprenez? Donc l'homme et la femme doivent avoir des billets avant de partir sur la terre. Amen. Et parmi ces femmes, j'ai toujours crié dessus. Il y avait, comment dire, persévérant. On dit avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Sincèrement, quand j'entends Marie, mère de Jésus, mon cœur bat comme ça. Il dit, aïe, frère, la mère de Jésus. Oh, la mère de Jésus. Donc vous voyez, donc quand la trompette va sonner dans le ciel, quand la trompette va sonner, qui on va voir? Toutes les femmes nées de nouveau, tous les hommes nés de nouveau vont sortir et être enlevés dans le ciel. Est-ce que vous avez compris? Lèvons-nous tous ensemble pour prier. Tous ensemble. Allez. Pendant que je vais rapidement là. Désiré. Lèvons-nous tous ensemble pour prier.